Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'affaire actuellement dans Koh Lanta, l'affaire de Trish. Ce n'est pas la même affaire de Trish dont j'ai parlé dans une review précédente avec Théora, c'est une affaire beaucoup plus grave, plus importante, avec vraiment des conséquences beaucoup plus importantes et on va en parler. Alors, on va revenir donc sur les éléments. Je vais utiliser des conditionnels dans cette vidéo parce qu'il n'y a rien pour le moment. C'est des culs d'enquête, etc. Sauf que les gens, de toute façon, on le connaît, hein, le FC Twitter, de toute façon, aujourd'hui, à peine on t'a dit que tu avais fait quelque chose, tu es déjà condamné, cloué, etc. Cependant, je ne vais pas non plus tomber dans le modèle un peu de l'autruche, disant ça n'existe pas. Il faut aussi dire ça existe, d'accord? Mais dans le sens de toute façon, je connais un peu le monde actuel, de toute façon, que ça soit vrai ou pas vrai, les gens ont décidé que c'était vrai. Donc de toute manière, ça aurait été vrai. De toute manière. C'est-à-dire que même si on apprenait que dans 6 mois c'est pas vrai, ça sera mort, de toute façon. Mais on va dire que il y a suffisamment de remous qui commencent à arriver pour nous expliquer que ça sent pas mal le roussi. Donc ne restons pas bornés. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser un peu ce qui se passe. Alors, présentation de la situation. Les candidats, après les conseils, donc les conseils ont lieu à peu près tous les 3 jours, auraient profité de la situation où se trouve le conseil, c'est-à-dire à côté d'un hôtel, pour, pendant la nuit, échapper à la garde des gardiens qui étaient en train de pioncer. Ils servent bien à grand chose, eux ça c'est des emplois fictifs incroyables, pour aller se nourrir dans un hôtel, et ça tous les 3 jours. C'est-à-dire qu'à chaque conseil, ils sont allés manger. Alors on ne sait pas tous les conseils, on ne sait pas combien de conseils sont touchés, c'est très flou pour le moment, on ne sait pas si c'est toute l'aventure, un soir, 3 soirs, 10 soirs, on ne peut pas savoir, parce qu'il y a eu tellement de conseils qu'on peut pas, voilà, c'est combien de conseils sont concernés, combien d'éléments, etc., etc. Et en plus, vu qu'il n'y a pas toujours les mêmes qui sont venus, parce qu'il y a eu certains conseils où c'était une équipe qui perdait, une autre, etc. Donc à partir de quel moment ça s'est fait, qui sont concernés, est-ce que c'est post-réunification, etc. Pour l'instant, les informations ne sont pas tout à fait claires sur ce sujet, c'est un petit peu flou pour le moment, mais bon. Et en gros, ce qu'on nous a sorti, c'est que voilà, l'info sort. Hop là, vas-y, pousse-toi pour que je m'y mette. Sauf que par contre, on cite aucun prénom. C'est-à-dire que ça peut être n'importe qui. Et donc alors, quand on cite aucun prénom, eh ben c'est très simple, on va les citer tous. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde. Et même des gens qui étaient parfois éliminés depuis hyper longtemps, comme par exemple Kumba, qui s'est retrouvé cité dans cette affaire. Et Kumba est venu dans le plateau de Touche pas à mon poste cette semaine pour expliquer qu'elle avait pas mangé. En disant, mais j'étais déjà parti moi, donc ça risquait peut-être pas de m'arriver. Donc elle supposerait, peut-être dans ce pensée, que ça s'est produit après son départ. Mais il n'y a aucune preuve, ça s'est produit peut-être avant, ou après, ou etc. On sait pas. Et elle dit même que ça ne serait pas produit sur son camp, mais sur le camp des autres. Donc dans le camp d'ailleurs où il n'y a pas Claude d'ailleurs. Petite parenthèse, Mais, donc qui a mangé, qui n'a pas mangé, j'ai envie de dire, ceux qui sont tranquilles, c'est ceux qui étaient sur l'île de l'exil. Donc toujours le même d'ailleurs. Plus ou moins, parce que ça dépend jusqu'où c'est. Parce que si ça a continué après le retour de l'île de l'exil, ben, et après donc la première partie de l'île de l'exil, plus personne n'est véritablement innocenté dans cette histoire. Donc en réalité, vu qu'on ne cite pas de prénom, parce qu'il y a une volonté, d'après ce qu'on comprend, c'est de protéger un aventurier en particulier qui serait Claude, même si ça reste tout à fait étrange, pourquoi pas de faire juste un aventurier, parce qu'au final en fait ça les touche tous, c'est-à-dire qu'au lieu d'en protéger un, ça les tue tous, donc ce qui est un petit peu étrange, parce que cette stratégie au final ne fonctionne pas, il faut quand même s'en rendre compte, tout le monde au final est jeté dans la mare, donc, alors que peut-être certains auraient pu s'en sortir, comme par exemple Laurent a déjà témoigné plusieurs fois en disant je n'ai pas mangé, j'ai même été celui qui a perdu le plus de poids dans ce Koh Lanta, je ne vois pas pourquoi vous me dites que j'ai mangé comme 4 alors que je suis celui qui a perdu le plus de poids, etc. C'est un argument qui peut se tenir effectivement, en plus moi je vois qu'il a maigri, d'ailleurs Sam est très souvent cité, voilà, Sam était très souvent cité, mais Sam pour moi c'est peut-être celui qui a maigri le plus d'ailleurs, il est hyper fin, c'est incroyable, donc s'il boit frais tous les 3 jours, tu te dis quand même que normalement il devrait pas être aussi maigre aujourd'hui. Alors que là, Sam, moi je l'ai vu récemment, d'ailleurs quand il arrive dans le camp, lors de l'épisode dernier, au jury final, quand il arrive, Clémentine dit « Waouh Sam, qu'est-ce que tu as maigri ?» Donc bon, voilà, si Sam s'en était mis des portions entières de steak frites tous les 3 jours, tu te dis bien que probablement il n'aurait pas aussi peu maigri. Alors, autant maigri plutôt, hein, dans les... En fait, moi à l'époque, quand il y avait eu l'affaire Théora, je vous avais dit, oui, c'est pas si grave, ça va, je veux dire, c'est une erreur. Moi, ce qui m'avait gêné, c'est que je trouvais que la sanction était terrible, surtout qu'elle tombait que sur Théora et pas sur les autres qui ont mangé, etc., etc. Bref, ils ont un peu attaqué celui qui a rendu la triche possible, celui qui a créé la tentation, mais on n'accuse pas les gens d'avoir succombé à la tentation. Si on réfléchit à la même situation aujourd'hui, qui a créé la tentation? Ce sont les gardiens qui sont à moitié endormis. Donc on pourrait prendre la même réflexion, qui doit être puni? Les gardiens. Puisque la tentation n'a pas été créée par les aventuriers eux-mêmes, la tentation a été créée par la prod. Donc si on part par là, ceux qui doivent être punis, si on prend la même réflexion et même réflexion logique que celle qu'ils ont à donner pour Théora,
et ben ceux qui doivent être punis, c'est les gardiens. Mais tu veux leur faire quoi? Ils mangent, tu peux pas leur enlever, la victoire, ils gagnent pas de toute façon. Donc déjà, on peut pas adapter ce qu'ils ont fait et la réflexion et les propos qu'ils ont tenus pour Théoura pour cette action-là, parce que là, qui l'a rendu possible? C'est-à-dire qu'il faudrait trouver quel est le premier qui est allé manger, ce qui est improbable, surtout s'ils étaient plusieurs à chaque fois, etc. C'est improbable en fait, c'est improbable à trouver. Donc ils vont se retrouver... Qu'est-ce que je fais? J'arrive rien à comprendre, c'est pas logique, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? La production mène une enquête, on a appris ça, ALP a fait un témoignage sur Twitter en disant on a entendu ça, nous c'est vrai qu'on n'avait pas entendu parler, alors que l'affaire avec Théoura était au courant puisqu'on l'a vu à l'écran, mais ça on n'en avait pas du tout entendu parler, donc on va enquêter, on va voir ce que ça donne. Donc, et ils ont fait venir des candidats pour témoigner. Le bilan de ça qui est sorti, c'est qu'ils ont tous nié. Il n'y a pas une seule personne qui a dit oui. Pas une. Donc déjà, étonnant. Parce que pourquoi par exemple un Théoura qui est déjà dans la sauce à fond, qu'est-ce que tu veux qu'il y perde de plus Théoura? Ils l'ont fait venir, il aurait dit non une nouvelle fois, donc Théoura, je veux dire à ce compte-là, on n'est plus à sa près, j'ai envie de dire. Donc c'est bizarre en fait que tous les aventuriers aient un peu tenu à dire non, ça n'existe pas. Sauf que l'élément perturbateur de cette histoire, c'est qu'il y aurait, j'utilise des conditionnels parce que personne n'a vu cette photo, je ne l'ai pas vue, et j'ai pas l'impression que les journalistes l'aient vraiment vue. J'ai l'impression qu'ils sous-entendent qu'il y a une photo, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vu la photo. Bon, en tout cas, ils sortent la photo, et il y aurait donc une photo des candidats, de certains candidats, en train de manger dans un hôtel. Et là, c'est le drame, parce que là, la photo peut apporter sa vérité. C'est-à-dire que si tu as une photo, et que tu as quelqu'un et tu lui dis « Pourquoi tu es là ?» dans cet hôtel-là, maintenant, avec cette tenue-là, et que tu étais un aventurier, normalement, tu ne peux pas juste dire « je nie ». C'est soit la photo donne sa vérité, soit la photo ne donne pas sa vérité. Il n'y a pas de 150 choix. Une photo donne obligatoirement sa vérité, sauf qu'elle a été trafiquée, mais il suffit de vérifier, voilà, je suppose qu'ils ont quand même 2-3 personnes compétentes, et puis bon, voilà. Si la photo n'est pas trafiquée, si cette photo existe véritablement, cette photo doit donner une vérité. Il n'y a pas 150 interprétations possibles. Donc je comprends pas comment on peut encore avoir des sortes de choses en disant « Ah là, peut-être que, machin ». Je trouve ça bizarre de passer par des énormes surconvolutions avec des peut-être et des « il semblerait », avec des énormes conditionnels, si on a une photo. Je trouve ça hyper bizarre. Je suis historien. Quand on a la preuve par l'image, normalement la preuve par l'image, plus sourcée d'où elle vient, plus t'as un témoignage qui te dit que oui, normalement c'est jackpot, c'est élément historique validé. Et ben là nous non, ça c'est un peu encore qu'est-ce qu'on fabrique, etc. Bon, on va partir donc du postulat que cette image est vraie, parce que si on part pas de l'image qui est vraie, ou en tout cas que l'image existe et qu'elle donne sa vérité. Donc combien de personnes sur cette photo? Alors il y a deux problèmes déjà sur cette photo. C'est est-ce que la photo montre tous ceux qui mangent? C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y en a que 2 qu'on voit, mais peut-être qu'ils sont 5, 6, ou 9 à avoir mangé, ou 14 à avoir mangé, ou 20 à avoir mangé, je plaisante. Mais si ça se trouve, on n'en voit que 2, par exemple. On en voit peut-être que 2 ou 3, mais en réalité, ils ont été beaucoup plus à manger que ça, etc. etc. Donc, est-ce qu'en fait, la photo permet de sanctionner tout le monde? Peut-être pas, peut-être pas. Imaginez par exemple, je sais que tout le monde, là en ce moment, fusille Claude, par exemple. Mais mettons que la photo ne montre pas Claude. Élément terrible. Ne montre pas Claude, mais montre Sam, Laurent et Phil. Allez, voilà, pas du tout improbable. Ça serait quand même dingue que cette photo arrive à montrer tout le monde. Mais peut-être que oui. Peut-être que c'est une vraie photo, une photo vraiment à la con, selfie. Ça semble quand même relativement étonnant de se dire que eux ils sont en train de faire ça à la magouille et qu'en même temps ils se sont laissés prendre en photo. Ça paraît complètement ubuesque, mais bon, pourquoi pas. On n'est plus à une aberration près. Mettons qu'il y a tout le monde, bah il y a tout le monde. S'il n'y a pas tout le monde, ça veut dire, mettons il n'y a pas Claude. C'est surtout ça, parce que tous les gens jettent des seaux de merde sur Claude, en sachant que les autres sont pas vraiment concernés. Parce que, voilà, c'est surtout Claude qui compte. On a bien vu, moi je l'ai vu à 100%, il n'y a que Claude qui compte. Même Laurent n'en prend pas autant, même Phil n'en prend pas autant, Jade n'en prend pas autant. Parce qu'on sait pas Jade si elle a mangé ou pas, on n'en sait rien, personne ne sait. Mais, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de nom qui est cité, mais personne n'a plus à s'aiguiller. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a que Claude qui compte? Pourquoi c'est que Claude? D'accord? Et probablement que je vais mettre dans le titre d'ailleurs, c'est comment sauver la finale de Koh-Lanta, parce que c'est ce que je vous avais marqué il y a déjà 1 an et demi quand on a vu le confinement, enfin même 2 ans maintenant, où je vous avais demandé comment la sauver, mais là c'est d'une autre façon. Et bien en fait c'est parce que le problème c'est qu'on est dans une configuration où il y a 3 voix. Il n'y en a pas 10, il n'y en a que 3. Choix numéro 1, Hugo, d'une manière ou d'une autre, se retrouve en finale. Que ça soit face à Claude ou que ça soit face à Laurent. Dans cette configuration, 2 choix possibles. Soit Hugo remporte la victoire, soit c'est son adversaire qui remporte la victoire. Dans ce cas précis, soit Hugo remporte la victoire. Choix numéro 1. Hugo, candidat qui ne serait donc pas touché par ces affaires de tricherie, ce qui est encore pas du tout certain,
parce que on n'en sait rien, parce que ça s'est produit, il était là lui dans cette période-là, d'après ce qu'on comprend, donc à confirmer, j'en sais rien, enfin bref. Mais mettons qu'il soit pas touché, mettons, à partir du postulat que lui n'est pas touché, en plus il a une super image, l'aventure vraiment lui correspond parfaitement, il est extraordinaire, génial, il n'y a rien à dire, etc. Parfait. Donc le mec gagne, et ben ça sauve, le programme sauvé, parce que malgré les tricheries, malgré les magouilles, malgré tout ce que tu veux, celui qui n'a pas triché gagne. Bravo, jackpot, félicitations, la production a gagné. Ça, c'est le choix numéro 1. Je vais pas se mentir, vu le bordel que c'est en train de devenir, je pense que c'est absolument pas Hugo qui gagne. Ça fait vraiment spoiler dans l'idée, mais vu qu'ils sont en train un peu d'essayer de vers le marasme, parce que je vous le dis, s'ils avaient trouvé la photo aurait donné sa vérité depuis bien longtemps. Bref. Alors après, c'est aussi parce qu'il y a une volonté pour certains de protéger Claude, etc. etc. Mais dans l'idée aussi, c'est que tant qu'il ne protège que un aventurier, comme je vous l'ai dit, tous les autres peuvent être touchés. Et comme je vous l'ai dit, ça peut toucher Jade, ça peut toucher Phil, ça peut toucher Sam, ça peut toucher Théoura, ça peut toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être d'autres qui pourraient ne avoir rien. Par exemple, comme je vous l'ai dit, Laurent, il a très bien dit que lui, il avait rien mangé. Donc, bon, bref. Surtout que Laurent, on voit qu'il a perdu du poids. Je veux dire, à part si vous êtes dans une mauvaise foi absolument terrible, vous le regardez physiquement, Laurent au début, Laurent à la fin, il a perdu du poids, d'accord? Donc il a perdu du poids. Sam, il a perdu du poids. Claude, bah, vu qu'il est très fin de base, ça se voit moins, mais il a quand même un peu perdu, mais ça se voit moins quand même que d'autres aventuriers qui, eux, des fois, perdent vraiment de façon spectaculaire. Je vous avais cité par exemple le cas de Brice il y a un an, par exemple, qui avait vraiment... c'était un squelette humain, quoi. Et il y a eu d'autres cas aussi comme ça, mais lui, c'était vraiment spectaculaire parce que les joues étaient particulièrement creusées. Bref, parenthèse finie. Bon, choix numéro 1, Hugo gagne. Deuxième choix, et là, c'est le terrible. Et là, c'est le choix, on peut se sauver. C'est Hugo est en finale, mais tombe face à Claude ou à Laurent. Et c'est Claude ou Laurent qui gagnent. Par rapport à leurs accomplissements, par rapport à leurs alliances, par rapport à tout ce que vous voulez, ils gagnent. Que ce soit Claude ou Laurent. Mais Claude et Laurent peuvent être des tricheurs, peuvent ne pas être des tricheurs d'ailleurs. Je précise aussi, Laurent pourrait très bien ne pas être un tricheur, Claude pourrait très bien ne pas être un tricheur, mais comme je vous l'ai dit, on part de l'idée que cette image donne sa vérité, parce que sinon on peut pas y arriver. Sinon ça n'a pas de sens. Il faut bien que je parte d'un postulat, parce que sinon je vais pas y arriver. Claude arrive, donc là très bien, Laurent arrive, donc les deux ont, enfin, l'un des deux a gagné. La production là peut rattraper le coup, entre guillemets, c'est-à-dire que celui qui a gagné, on dépouille, on sort la photo en disant « cette photo ne montre pas la vérité », et donc c'est les rumeurs qui sont en ce moment, et ben on a la preuve qu'il a triché, donc soit on lui donne la victoire mais pas les 100 000 balles, il suffit de faire 2-3 passements de produits et les 100 000 balles sont récompensées, ou alors on ne donne pas de gagnant, du tout. Ou alors, on fait gagner Hugo, parce que Hugo il est là, lui n'est pas touché, et peut-être que l'image ne le touche pas. Et peut-être que lui, l'image peut donner sa vérité, et que Hugo n'est pas touché, et que Hugo a un parcours exemplaire, et donc Hugo gagne un peu par forfait, ils peuvent trouver une, je sais pas, une sorte d'astuce, un peu comme ça, et Hugo remporte la victoire. Ok. Et il y a le troisième choix. Et là, c'est le choix de l'angoisse. Claude ou Laurent gagnent les poteaux, peu importe l'un ou l'autre, et malheureusement, se choisissent l'un l'autre. Que ce soit l'un ou l'autre, d'accord? Hugo n'est donc pas qualifié. On se retrouve donc avec Claude et Laurent en finale, et les deux ont mangé. Je pars toujours du postulat que les deux ont mangé. J'accuse pas, je dis pas que les deux ont mangé, je vais pas me prendre la tête, je dis juste, est-ce qu'ils ont mangé? S'ils ont mangé, s'ils sont allés au restaurant, là, à l'hôtel, pour bouffer, etc. Les deux sont sur la photo. Vraiment le truc d'infernal. Les deux sont sur la photo. L'image donne sa vérité, on ne peut pas donc donner de gagnant, puisque les deux sont pourris. Et ben là, soit tu donnes pas de gagnant, choix numéro 1, soit tu fais gagner, j'ai envie de dire, vu que les deux sont pourris, et bah au royaume des pourris, quel est le plus pourri? Ou alors, bah voilà, tu t'arrives et tu termines. Tu dis bah non, il n'y aura pas de gagnant. D'habitude, la finale est en direct. Je sais pas si elle va être en direct cette année. Parce que il est possible que très bien qu'il la tourne à l'avance. On le sait, des fois il y a un décalage, hein, vous savez. On l'avait vu la dernière fois où ils avaient redémarré, on avait vu qu'il y avait un décalage. Mais là, c'est possible qu'il l'enregistre plus tôt. Mais vraiment plus tôt, pour pouvoir cutter à mort. Parce que comme ça, ils vont pouvoir faire l'interview. Il y a tout le monde, là, on fait du bricolage, on discute avec tout le monde. Et à la fin, on sort l'image. Et selon ce qui sort ou pas, bah là, on avise. Et puis on coupera, si jamais on voit que ça va pas, on retournera, on fait des rushs à foison pour essayer d'avoir une version qui nous convienne. Avec, pourquoi pas, prendre les gens pas en traite, c'est-à-dire que tu sors pas la photo d'un coup et que t'as Claude et Laurent qui se regardent comme ça, oh putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois, vraiment la sortir bien avant, pourquoi pas les faire venir plus tôt pour vraiment déminer le truc, pour qu'on ait le temps de préparer un truc, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que on peut pas, là, lancer un pavé dans la mare aussi gros que celui-là, sans préparation, je pense que c'est pas possible, il faut que ce soit préparé, il faut que ce soit fait comme il faut, parce que sinon ça va être la catastrophe, parce que là, imaginez s'ils se butent,
S'ils disent non, et puis de toute façon, et après là ils se mettent à s'insulter tous les uns après que les autres, alors ça ferait un énorme spectacle, hein, pour ceux qui aiment le spectacle, oui, mais par contre ça risquerait d'être malaise TV en très très rapidement. Donc il va falloir trouver une solution qui satisfait tout le monde. Ou alors, la solution annexe, bah on dit que ça n'existe pas. On dit que ça n'existe pas, on fait comme les pactes financiers, non ces pactes financiers n'existent pas, voilà, non, ce ne sont pas les Jedi que vous recherchez, et on dit ça n'existe pas, et le risque, c'est que, oui ok on donne le gagnant, la photo peut sortir plus loin, dans 2 semaines ou 3 semaines, voire même avant, et la photo sort, ils passeront pour des cons parce que ça veut dire qu'ils ont raté leur enquête, on dira ah ouais qu'est-ce que vous avez fait comme enquête, c'est bizarre la photo elle était quand même machin machin. Bon. Le mieux peut-être même d'ailleurs c'est de pousser ceux qui ont mangé à avouer entre guillemets. Parce qu'on dit souvent faut avouer à moitié pardonner, rien. En plus, bon, j'ai écouté les propos de Kumba quand elle est venue dans Touche pas à mon poste. Alors, elle a dit, elle l'a pas mangé, ce qui est très étonnant parce que elle était aussi citée dans les gens qui ont mangé. C'est pour vous dire que, en fait, vu qu'on cite les noms de personnes et qu'on cite des noms, soit la photo donne sa vérité, soit elle donne pas sa vérité. Je le répète, mais c'est hyper important. On ne peut pas jeter comme ça des seaux de merde sur tout le monde. Il y a pas, en fait, c'est vu qu'ils veulent pas donner de prénom parce que je suppose qu'ils veulent pas avoir d'ennui. Au final, tu te retrouves avec des noms qui sont pas cités, donc tout le monde peut être cité. Et je rajoute, hein, vraiment, on peut aller loin, hein, on peut Jade, Phil, etc., etc. Et je sais même pas jusqu'où on peut remonter, parce que ça s'est produit quand, ça a commencé quand, est-ce que c'est tout le long de l'épreuve, tout le long. Et je vous avais dit donc j'avais été super sympa avec Théoura, parce qu'à l'époque, quand il était venu dans Je sais pas mon poste à Mohamed pour en parler, etc. Bah limite, ils avaient dit en gros le style, on comprend, parce que il a failli, l'homme est faillible et il a il a succombé à une tentation, c'est pas si grave. Mais là, s'ils ont mangé tout le long, il y a un moment, ça gâche le truc, quoi. Ça gâche complètement le truc. Donc, clairement, s'ils ont tous mangé, c'est la cata. C'est la cata s'ils ont tous mangé, et s'ils ont mangé aussi régulièrement que ça, c'est terrible. Donc là, on est un peu dans la merde. Hein. Et donc, il y avait Kumba qui est venu sur le plateau. Ne touche pas à mon poste. Elle arrive, et elle discute, elle dit « je n'ai pas mangé », très bien. Et ensuite, elle raconte, elle dit « bah, moi, j'en veux, comme je vous le disais tout à l'heure, pas aux aventuriers d'avoir mangé, mais à la production d'avoir mis des gardiens qui dorment, qui roupillent, et qui ont fait confiance aux aventuriers pour ne pas aller manger. Et il y a cette idée qu'on ne peut pas faire confiance à l'être humain, entre guillemets. Et donc, forcément, ça a attaqué l'image de l'aventurier. L'aventurier du type le héros, comme Claude, comme Grégoire, comme Freddy, etc., etc., les gros héros, les gros noms, tu vois, et ben ça attaque ce genre de légende parce qu'on pouvait s'imaginer que Claude n'en a pas besoin, que Théoura n'a pas besoin, etc. D'ailleurs, quand Théoura, on a vu que c'était lui qui avait mangé, on était tous comme ça, on se disait, mais Théoura, quoi, c'est absolument dingue, surtout que, voilà, il semble pas être celui qui souffrait le plus de la faim dans ses saisons précédentes, nanana. C'est très étonnant, et bah pourtant, Théoura a succombé. Mais il a avoué. Donc il y a des gens qui ont un peu dit, bah c'est bon, ça passe. Et moi, comme j'ai dit, c'était pas suffisamment grave pour que ça soit trop non plus aller jeter des cailloux. Cependant, là, vu que c'est vraiment trop injuste, parce que s'ils ont mangé vraiment tous les jours, ça n'enlève plus, il n'y a plus d'intérêt à avoir de la survie, à avoir tout ça, ça sert plus à rien. Et puis surtout ceux qui n'ont pas mangé, alors là il y a un vrai décalage, parce que moi je vous l'expliquais souvent, c'est pas un plat de légumes crus, ou légumes cuits, je sais plus, avec une petite viande qui changeait drastiquement ce qu'ils peuvent faire sur la totalité du jeu. En plus surtout que je crois que ça s'était produit avant le tir à l'arc, donc globalement... Voilà. Alors que là, par contre, si t'as mangé tous les 3 jours, bah oui, là, ça change tout. Là, ça change tout. Et là où ils sont dans la merde, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai acheté ce truc-là, moi. Alors, c'était le journal L'équipe qui faisait ça il y a dimanche dernier, je crois, ou le dimanche d'avant, je sais plus, je perds la notion du temps, où ils ont fait un truc sur l'équipe avec les aventuriers de Koh Lanta. Et en fait, donc Koh Lanta, totem du sport, vous voyez qu'ils ont repris mon expression, le totem du sel, totem du sport, hein, ils me l'ont volé. Bref, blague à part, mais en gros, on vous parle défi physique, force mentale, solidarité et stratégie. Clairement, la stratégie, ils en ont à peine parlé. Et en gros, Claude, par exemple, fait une interview avec, ensemble avec Renaud Lavie-Lény, le perchiste, voilà, qui était champion, qui avait même le record du monde et tout, enfin bref, très connu. Et en fait, ils ont donné une image très sport de Koh Lanta. Je vous l'expliquais dans une vidéo il y a quelques années, où je vous avais dit, oui, Koh Lanta, ça devient de plus en plus sportif, c'est la qualité numéro 1, et ça se voit, etc. Sauf qu'il y a un critère numéro 1 dans le sport, c'est ce qu'on appelle l'équité sportive. C'est le critère numéro 1. Alors dans Koh Lanta, de toute façon, l'équité sportive, elle est de toute façon biaisée de base. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes s'affrontent sur les mêmes épreuves, donc parfois ils magouillent pas, c'est-à-dire que les femmes se retrouvent avec des points moins G, etc., etc. Bref, on fait ça un peu à la, on fait ça un peu à la sauvage pour voilà. Mais de toute façon, l'équité peut pas être totalement toujours, voilà, c'est très compliqué de maintenir l'équité. Mais en tout cas, on essaye. Et on essaye surtout de maintenir l'équité, c'est-à-dire que tout le monde part au même moment, tout le monde mange la même chose sur le camp, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, quand il y a un camp qui mange plus que l'autre par rapport à l'autre parce qu'ils ont le kit de pêche, l'équité n'est pas forcément
toujours maintenue, tu vois, elle n'est pas toujours maintenue, mais ils essayent quand même. Là, s'il y a des aventuriers qui ont mangé tous les 3 jours et d'autres qui n'ont rien mangé, l'équité ne peut pas être maintenue. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un repas qui détruisait l'équité, c'était pas beau, mais il suffisait qu'il y ait un confort, ça rattrape le coup. Là, ça peut pas rattraper le coup. C'est pour ça que là, cette fois-ci, je suis en colère, parce que cette fois-ci, ça gâche complètement le jeu, ça gâche complètement voilà, au fait qu'on ne peut avoir aucune perspective d'analyse. Pourquoi celui-là il est aussi fort sur les épreuves, pourquoi celui-là est aussi faible, etc. On n'en sait rien. Bref, en tout cas, c'est catastrophique pour le programme. Et donc, la production de Koh Lanta, qui a fait cette truc-là, enfin, qui a voulu vraiment faire de Koh Lanta un truc sport, ben, ils se retrouvent comme des cons maintenant. Ils se retrouvent comme des cons, parce qu'ils sont là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Est-ce qu'on va détruire toutes nos stars, toutes nos légendes? Alors le seul qui va s'en sortir, c'est Freddy. Bravo, amen. Parce que le mec, vu qu'il est blessé, il s'est pété l'épaule dès le début, il peut pas être accusé de quoi que ce soit. Donc lui, il va s'en sortir. Amen. Le reste, ils peuvent être plus ou moins tous embrigadés dans cette histoire. Et alors, j'ai envie de dire, scénario le plus infâme du monde, et qui est peut-être celui avec lequel on va s'en sortir, et c'est pour ça que je voulais terminer avec ma vidéo avec lui. Claude a mangé, Laurent a mangé, Phil a mangé, Sam a mangé, Jade a mangé, et Hugo a mangé. À partir de là, s'ils ont tous mangé, on va considérer tous tricheurs, mais j'ai envie de dire, au bal des tricheurs, j'ai presque envie de dire ça redevient équitable, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faudrait, c'est terrible à dire, hein, mais il faudrait qu'Hugo ait mangé. Terrible, hein, terrible d'en arriver là. C'est-à-dire que si on veut garder l'équité, je sais que ce que je vais dire là peut-être va vous choquer, j'en ai bien conscience, mais si on veut garder l'équité, il faudrait peut-être que la prod joue sur le fait que tout le monde a mangé. Et soit là, il joue le truc du style personne ne le mérite, et dans ce cas-là, pas de victoire. Ou alors, vu qu'ils ont tous mangé, on laisse le truc se perdurer. Et on donne la victoire normalement. En expliquant que, au final, l'équité sportive a été maintenue, et on se cache derrière ça, le totem du sport, le totem du mérite. Mais à mon avis, ça a peu de chance d'arriver. Parce que je pense pas que tout le monde ait mangé. Enfin, on n'en sait rien. Et vu qu'en plus personne n'avoue pour le moment, mais c'est fou, cette image aurait déjà dû normalement, parce qu'on aurait déjà dû avoir des fuites. On va pas se mentir, on aurait déjà dû avoir des fuites. C'est-à-dire des fuites du style, si l'image donnait sa vérité, qu'est-ce qui se passe? Donc je sais pas pourquoi il y a autant de trucs où on n'a pas l'impression qu'on va vraiment tout à fond, on marche sur des œufs, tu sais, tu te dis peut-être, peut-être pas, qu'est-ce qui se passe, peut-être, il y aurait une photo, machin, tu vois, que des conditionnels comme ça. C'est bizarre, quand c'est factuel, normalement t'as pas de conditionnel, tu dis il y a, comment? Tu dis pas des conditionnels, quand c'est une information, et que ça sort, et que c'est info, normalement c'est il y a, c'est pas il y aurait. En tout cas, normalement c'est le but. Là, il y a beaucoup de conditionnels, on sait pas trop où ça va, donc au final, il va falloir qu'on attende mardi. Et mardi, je pense qu'on va... Alors, d'habitude, moi, je déteste la finale, même les finales de base, hein, mais je déteste la finale. Mais là, elle risque d'être intéressante, parce que quand on va arriver au plateau, on va voir l'ambiance que ça a. Et si on voit que l'ambiance est délétère, alors que pourtant, ça devrait pas être le cas, ça devrait être un truc fun, c'est les 20 ans, ça devrait être cool, nanani, on sait qu'en plus, il y a un prime la semaine prochaine. Ça va être cataclysmique. En plus, vous imaginez si la semaine prochaine, ils parlent dans le prime, la semaine suivante, pas cette semaine, la semaine suivante, dans le prime des 20 ans, ou s'ils arrivent et puis ils te font tout un truc sur la survie, que c'est dur, machin, et que tu vois arriver Claude et qui te dit « Oh, c'est tellement dur, machin et tout », alors qu'en réalité, ils se sont empiffrés. Je dis Claude pour le citer, mais je pourrais citer n'importe qui, Sam, machin, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est quand même qu'ils ont perdu du poids. Ça me maintient, moi, c'est Sam, tu vois qu'il a perdu du poids. Si, honnêtement, il mangeait autant que ça, tu te dis que c'est étonnant quand même. Ils ont perdu du poids. Alors vous allez me dire, de toute façon, ils mangent pas quand même autant que dans le monde réel. Ceci dit, oui, mais quand même, ils ont quand même relativement mangé. Il y a eu quand même relativement du riz, etc. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup au début, très tôt, parce que les conditions étaient très dures. Mais cependant, donc voilà, c'est compliqué. On verra bien ce que ça donne. J'essaye de rester flou, mais en fait, moi, je me dis que la meilleure configuration, c'est... ça se termine avec Laurent et Claude, et qu'on découvre que tous les deux ont mangé. Et dans l'absolu, on dise, bah voilà, les deux, de toute façon, ont mangé. Donc l'équité est plus ou moins maintenue entre les deux parce qu'ils ont tous les deux mangé, donc on donne quand même la victoire. C'est terrible, ça sera catastrophique, mais au moins ça permettrait de dire un peu l'équité sportive est maintenue. On verra ce que ça donne, et surtout moi je n'imagine même pas comment Denis doit être en ce moment. Denis, qui on le sait, est un sportif, il aime le sport, et je pense que les choses comme ça doit le détruire totalement. Parce que je pense qu'il idolâtre lui aussi ses aventuriers, ses héros, la façon dont il nous les présente, la façon dont il idolâtre ses records qu'a Claude, etc., etc. Que va valoir le record de Claude sur lequel il s'appuie régulièrement pour valoriser, etc., etc. Si y a de la triche, etc. dans le domaine, tu vois.
Je pense que pour Denis, ça doit être une torture en ce moment parce que c'est un programme qu'il aime. On le sait, c'est l'incarnation du programme, mais c'est un programme qu'il aime, et en plus qui a fait devenir le programme ce programme-là. C'est-à-dire que Survivor est devenu Survivor parce que le présentateur les amène à jouer hyper stratégiquement et jouer des coups de pute régulièrement. Je suis désolé de parler grossièrement, mais c'est le cas. Là, lui, il a amené son ADN. Ça peut être regretté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas Koh-Lanta mais qui aiment Survivor et inversement. Mais ceci étant dit, j'ai déjà dit, personne ne force les gens à regarder Koh-Lanta et personne ne force les gens à regarder Survivor. Vous regardez bien ce que vous voulez. Mais il faut bien comprendre que, en réalité, Denis, il a vraiment insufflé quelque chose dans Koh-Lanta. La valorisation du héros, etc., etc. Et le public a suivi parce que le public est demandeur de ça. Il est demandeur d'exploits, il est demandeur d'épreuves épiques, il est demandeur. On le voit bien, dès qu'il y a une épreuve un peu sympa, un peu cool, avec du suspense, les gens sont passionnés par ce genre de truc. Parce que nous, on a été élevés avec cette culture là dans Koh-Lanta et que ça nous plaît. Et malgré tout, même si on aime. Voilà, les stratégies, si on aime tout, etc. Il y a aussi plein de gens qui aiment vraiment les épreuves et qui se régalent juste devant les épreuves. Et ce public-là, j'ai peur qu'on le perde en fait. Et c'est un public immense pour Koh-Lanta. Alors peut-être même d'ailleurs, petite humour noir, mais peut-être que dans Survivor, peut-être que ce genre d'affaires serait passé complètement à la trappe. Parce qu'on aurait dit, Jeff, il aurait presque limite fait de l'humour, tu vois, le présentateur américain, en disant ah bah de toute façon, c'est vraiment nous qui sommes cons, vous avez profité, moi je vous avais dit, vous pouvez manger, enfin il faut que vous trouviez de la nourriture par n'importe quel moyen, vous avez trouvé de la nourriture par n'importe quel moyen, bravo, félicitations, bon maintenant on va serrer la vis et on va enfin etc., etc., tu vois. Mais il l'aurait peut-être dédramatisé. Là nous on est obligé de dramatiser parce qu'on fait ce genre de choses, on met le totem du sport, on met l'équité sportive, on met le mérite, nous, le mérite, le fameux, oui le mérite, il mérite tellement, et donc là on se retrouve complètement piégé parce qu'on peut même pas le dédramatiser parce qu'on a misé toute la réflexion, le mythe de Koh-Lanta sur ses exploits. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on part dans un flou total. On verra bien ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir ça, moi, en tout cas mardi. Pourtant, je déteste les poteaux, vous le savez. Mais en tout cas, on verra après ce que ça va donner. En tout cas, est-ce qu'on aura des infos avant ça? Est-ce qu'ils vont nous préparer un petit peu en nous disant, voilà, il y aura un gros truc, etc. En tout cas, on va pas se mentir. Ça crée de la hype, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir regarder, un peu une curiosité morbide de qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Et on verra bien ce que ça donne. On verra déjà si cette image sort déjà, parce qu'il faudra qu'elle sorte pour qu'on puisse vraiment, voilà, un petit peu en savoir plus. Parce que pour l'instant, juger juste avec des 1-1, c'est un peu compliqué. Donc est-ce que l'image va sortir? J'en sais rien. Est-ce que l'image ne sortira pas? J'en sais rien. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Voilà, j'ai essayé un petit peu de vous parler de tout ça. Voilà, je vous ai partagé un peu mes avis, mais c'est vrai que j'ai pas un avis construit parce que j'ai pas la photo sous les yeux, donc je ne peux pas vous dire vraiment il se passe ça, on peut faire ça, etc. Ça c'est que LP qui peut faire ça. Donc on verra bien. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. J'ai fait une vidéo ce matin, à ce midi, plus fun, plus drôle, voilà, un peu moins drama, parce que je voulais dédramatiser, moi justement je voulais dédramatiser. Alors, on dédramatise, ça détruit clairement l'image du programme et le programme, etc. Mais allez, on va se marrer dessus, au moins ça nous fera un petit moment de plaisir. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo que j'ai publiée à midi. Et puis maintenant, voilà, cette vidéo-là, on en reparlera de toute façon mardi, je suppose. Mais je voulais vous en parler ici un peu à froid, pas forcément, tu vois, dans le speed du truc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.